Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le vendredi 6 juin 2024, nous sommes là pour notre méditation journalière au pied du grand roi. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Michée, du prophète Michée. Michée chapitre 6, nous lirons le 8e verset. Voici ce que déclarent les Écritures, nous lirons dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Parole de vie 2017, il est dit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 6 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les Saintes Écritures nous transmettent la volonté de Dieu pour l'homme, sa créature, ainsi que pour ses enfants, disciples du Christ, appelés à le servir dans le monde. Il y a plusieurs choses qui sont demandées à l'homme par le Seigneur pour son bien-être et pour la gloire de celui qui l'a créé. Le texte de ce jour nous fait part de ce que Dieu attend de l'homme. L'homme ici, nous disons homme et femme, l'homme, l'être humain. Ce qui est bien pour lui et qui plaît à Dieu. Ceci est donc le résumé des exigences divines pour tout être humain, croyant ou non, car l'Éternel est le créateur de tout et il est le seul à être au-dessus de tout et en mesure d'exiger quoi que ce soit, lui qui a tout pouvoir sur toute sa créature. Voici les trois choses que Dieu attend de nous. Première chose, premier élément, faire ce qui est juste. Pratiquer la justice. Le psaume 11, verset 7 nous dit « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Étant le produit de celui dont le trône inviolable est fondé sur la justice, selon le psaume 89, verset 15, qui dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Eh bien, étant son produit, il est tout à fait normal que la toute première exigence de Dieu soit la pratique de la justice. La justice ou la pratique de la justice est le fait de rendre à chacun ses droits, de traiter chacun selon ce qui est à lui, selon ses droits. Et l'un des plus grands problèmes sur cette terre, c'est le manque de justice. Et ce manque de justice cause des désolations partant de nos relations familiales, jusqu'au niveau des relations internationales où guerre et destruction massive ont comme fondement l'injustice et la méchanceté humaine, qui est l'injustice qui est érigée en mode de gestion de l'humanité, même par la communauté dite internationale qui chante le droit de l'homme, il y a l'injustice. Pourtant, voici trois versets qui crient au nom de la justice. Le proverbe chapitre 14, verset 34 dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Le psaume 11, verset 7 nous dit « L'Éternel est juste, il aime la justice. » Nous avons lu tout à l'heure « Les hommes droits contemplent sa face. » Et enfin, le psaume 2, le Romains chapitre 2, verset 6 dit « Un jour, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » Bien-aimés dans le Seigneur, Christ dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Lorsque nous pratiquons la justice ou l'injustice, nous en récolterons les fruits tôt ou tard. Pratique la justice. Deuxième exigence de Dieu, deuxième demande, agir avec bonté. Le psaume 117, verset 2 nous dit « Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours, louer l'Éternel. » La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. »
Christ déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Bien-aimé dans le Seigneur, la bonté qui fait déjà défaut ira diminuant de plus en plus et nous en sommes témoins. Et cela, c'est l'œuvre du péché. Et Dieu n'aime pas cela car lui-même est plein de bonté. D'ailleurs, voilà pourquoi nous subsistons encore malgré nos fautes, malgré nos péchés. C'est parce que Dieu est bon. Mais en plus, non seulement nous subsistons, mais Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Et cela à cause de sa bonté. Nous devrions donc agir en tout avec bonté. Bonté qui est un caractère divin que Dieu veut voir en nous. Bien-aimés, la bonté devrait être le résultat de la bonté dont nous jouissons. Le psaume 31, verset 20 nous dit « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Nous sommes le résultat de la bonté de Dieu. Deuxième chose, la bonté devrait être la conscience de la bonté comme semence que nous récoltons, que nous récolterons, que nous semons et que nous récolterons tôt ou tard. Galates 6, 7 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et la troisième chose, c'est que la bonté devrait être pour nous la preuve de notre appartenance à celui qui est plein de bonté. Éphésiens 5, 1 nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » La troisième chose que Dieu demande, c'est vivre dans l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 7 nous dit « Mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Celui qui est conscient de la grâce dont il jouit, étant ce qu'il est, selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Eh bien, celui qui est conscient de cette grâce réalisera qu'il est le produit de la grâce et qu'il ne peut que vivre humblement. Pourquoi? Parce que d'abord, 1 Timothée 6, 7 nous dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. » Deuxième chose, c'est que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Pourquoi être orgueilleux? 3. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaîtra. Jacques chapitre 4, verset 14. Nous devrions donc vivre une vie d'humilité, ayant comme n'ayant pas, étant comme n'étant pas, car seul Dieu est le maître de tout. Selon Daniel chapitre 2, verset 21, qui dit « C'est lui, donc Dieu, qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit. » Ce que Dieu demande. Il y a beaucoup de choses exigées par Dieu à l'homme pour son propre bonheur. Parmi toutes ces choses, il y en a 3 essentielles attendues de l'homme par le Créateur. Il s'agit de pratiquer la justice, d'agir avec bonté et de vivre humblement. Voici donc 3 exigences principales qui plaisent à Dieu et que l'homme est en mesure d'accomplir par reconnaissance et par ressemblance au Dieu de justice et d'amour qui a accepté de vivre sur cette terre dans une humilité, dans une condition d'humilité pour le salut de l'humanité. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Dieu et notre Roi. Oui Seigneur, tu nous fais connaître ce qui est bien et ce que tu nous demandes, ce que tu attends de moi. Aide-nous Seigneur à pratiquer la justice, cette justice qui manque tellement dans le monde. Aide-nous à agir avec bonté car tu es le Dieu bon et nous sommes tes enfants. Et aide-nous Seigneur à marcher humblement avec toi dans ce monde éternel où orgueil et concurrence, Seigneur de gloire, battent leur plein. Éternel, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit à pratiquer la justice, à agir avec bonté et à marcher humblement sur cette terre avec toi. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.